Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'acheter une améthyste, un quartz rose ou un bracelet en œil de tigre et vous vous demandez comment bien vous en occuper? Parce que oui, dans les pratiques traditionnelles autour des pierres, on considère souvent qu'un minéral a besoin d'être entretenu régulièrement pour rester agréable à utiliser au quotidien. Et entre l'eau, la lune, le soleil, la fumigation ou encore le sel, on voit passer beaucoup de conseils. Certains sont utiles, d'autres sont un peu trop théâtraux, voire trompeurs, et cela ne me plaît pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment purifier et recharger vos pierres sans les abîmer, quelles méthodes privilégier selon les cas, et quelles erreurs éviter si vous voulez prendre soin de vos minéraux avec douceur. Installez-vous confortablement. On va faire cela calmement et surtout sans transformer votre belle pierre en expérience regrettable. Avant de parler de purification et de rechargement, prenons une minute pour poser les bases. La lithothérapie est une pratique de bien-être qui s'appuie sur les pierres, leur symbolique, leurs usages traditionnels et le ressenti personnel que certaines personnes développent à leur contact. Selon les traditions et les sensibilités, chaque pierre est associée à une ambiance particulière. Certaines sont reliées à l'apaisement, d'autres à l'ancrage, à la clarté, à la douceur ou à la confiance. Pour beaucoup de personnes, utiliser une pierre, ce n'est pas seulement porter un minéral. C'est aussi poser une intention, créer un rituel, prendre un moment pour soi, ralentir un peu et remettre du sens dans son quotidien. Il est important de voir cela comme une démarche personnelle, symbolique ou culturelle. Les effets évoqués autour des pierres relèvent de traditions, de croyances ou de ressentis et ne remplacent jamais un avis professionnel dans le domaine de la santé. Alors, pourquoi purifier et recharger ces pierres? C'est une question que beaucoup de personnes se posent au début. Dans les usages traditionnels, on considère souvent qu'une pierre utilisée régulièrement peut se charger d'énergie négative. C'est là qu'intervient la purification. La purification est généralement vue comme une manière de nettoyer la pierre sur le plan symbolique ou énergétique. Cela permettrait de dissiper ce qu'elle aurait accumulé au fil du temps. Une fois cette étape faite, certaines personnes aiment ensuite recharger la pierre. Le rechargement, dans cette logique, consiste à redonner de l'élan à la pierre, à raviver son usage symbolique ou à la replacer dans une énergie plus claire, plus douce ou plus dynamique, selon la méthode choisie. En résumé, on pourrait dire ceci. Purifier, c'est nettoyer, recharger, c'est revitaliser, et les deux ne sont pas exactement la même chose. Alors, quand faut-il le faire? Si vous portez un bijou tous les jours, certaines personnes aiment le purifier régulièrement. Si votre pierre reste simplement posée dans une pièce, un entretien 1 à 2 fois par mois peut largement suffire dans une pratique douce. Vous pouvez aussi purifier une pierre à certains moments particuliers. Par exemple, après son achat, après qu'elle a été beaucoup manipulée ou après une période émotionnellement chargée. Le plus important, ce n'est pas de suivre une règle rigide. C'est d'observer votre usage et de garder une relation simple et sereine avec vos pierres. Passons maintenant aux méthodes concrètes. Et je vous le dis tout de suite, toutes les pierres ne réagissent pas de la même manière. Certaines sont solides, d'autres sont fragiles, poreuses, sensibles à l'eau ou sensibles au soleil. Donc, avant d'utiliser une méthode, mieux vaut toujours vérifier la nature de votre pierre. Commençons par l'eau claire. C'est l'une des méthodes les plus connues. Elle consiste à passer la pierre quelques instants sous un filet d'eau claire ou, si vous avez une rivière près de chez vous, cela peut être idéal, même si tout le monde n'a pas une rivière à proximité. Mais attention, cette méthode ne convient pas à toutes les pierres. Certaines pierres supportent mal l'humidité ou risquent de s'abîmer au contact prolongé de l'eau. C'est notamment le cas de minéraux fragiles comme la sélénite, la malachite ou l'azurite. Donc, si vous choisissez l'eau, faites-le seulement pour des pierres adaptées et toujours avec douceur. Parlons maintenant de la fumigation. La fumigation est l'une des méthodes les plus douces et les plus appréciées.
Elle consiste à passer la pierre dans la fumée de sauge ou de palo santo, selon vos préférences. Concrètement, vous laissez la fumée entourer la pierre pendant quelques secondes, généralement entre 30 secondes et 1 minute. Cette méthode est intéressante parce qu'elle convient à beaucoup de pierres, y compris les plus délicates. C'est aussi une très belle manière de transformer le geste en rituel apaisant. Vous pouvez prendre un instant, respirer calmement, poser une intention et accompagner ce moment avec simplicité. Une autre méthode souvent utilisée dans les pratiques énergétiques, c'est le son. Vous pouvez utiliser un bol chantant. L'idée est de placer la pierre à l'intérieur du bol chantant. Surtout, n'oubliez pas de placer un mouchoir ou un tissu en dessous pour la protéger. Ensuite, laissez les vibrations envelopper l'espace pendant quelques instants. Cette méthode plaît beaucoup parce qu'elle évite tout contact avec l'eau et qu'elle permet aussi de purifier plusieurs pierres en même temps. Parlons maintenant du sel, mais avec précaution. Le sel est parfois cité comme une méthode de purification puissante, mais c'est aussi une méthode à manier avec prudence, car le sel peut être agressif pour certaines pierres et certains bijoux. Si vous souhaitez l'utiliser, il vaut mieux privilégier la méthode du sel sans contact. Le principe est simple. Vous placez du gros sel dans un récipient, puis vous mettez votre pierre dans un petit verre ou une coupelle, sans contact direct avec le sel. Ainsi, vous gardez la dimension symbolique de la méthode, sans risquer d'abîmer la surface du minéral. Personnellement, pour débuter, je trouve qu'il est souvent plus simple de commencer par la fumigation ou la lumière lunaire, qui sont des approches plus douces. Une fois votre pierre purifiée, certaines personnes aiment la recharger. Là encore, plusieurs méthodes existent. La première, c'est la lumière lunaire. C'est probablement la méthode la plus universelle et la plus douce. Elle convient très bien à de nombreuses pierres, y compris les plus sensibles. Il suffit de déposer la pierre sur un rebord de fenêtre, sur une table proche d'une ouverture ou dans un endroit calme pendant la nuit. Beaucoup de personnes aiment le faire lors de la pleine lune, car ce moment est souvent associé à une intensité symbolique particulière dans les rituels de bien-être. Mais vous pouvez aussi le faire à d'autres moments. L'essentiel est surtout l'intention et la régularité de votre pratique. Vous pouvez aussi utiliser la lumière solaire. Le soleil est souvent associé à une énergie plus dynamique, plus active, plus rayonnante. Mais ici encore, prudence. Certaines pierres peuvent perdre de leur éclat ou voir leur couleur s'altérer si elles restent trop longtemps en plein soleil. C'est le cas par exemple de l'améthyste ou du quartz rose. Donc, si vous choisissez cette méthode, préférez une exposition courte et douce et évitez les longues heures au soleil direct. Vous pouvez alors laisser votre pierre environ 5 minutes. Il existe aussi la fleur de vie. La fleur de vie est un symbole souvent utilisé dans les univers spirituels et énergétiques. Certaines personnes aiment poser leur pierre sur une fleur de vie en bois, en papier ou en sélénite pendant quelques heures. Dans cette approche, le symbole agit comme un support de recentrage ou d'harmonisation. Que vous y soyez très sensible ou simplement attiré par la beauté du rituel, cela peut être une méthode agréable, discrète et facile à intégrer dans votre quotidien. Autre méthode appréciée, déposer une pierre sur un amas de cristal de roche ou dans une géode d'améthyste. Dans les pratiques traditionnelles, ces supports sont souvent perçus comme capables d'accueillir et de revitaliser d'autres minéraux. Et entre nous, cela fait 15 ans que je travaille dans le domaine des pierres et là, je vais casser un mythe. Pour moi, l'améthyste et le cristal de roche ne rechargent pas les autres pierres. Ils ne les purifient pas non plus. À mon sens, c'est justement une technique de vente pour vendre davantage d'amas d'améthyste et de cristal de roche. Une améthyste et un cristal de roche se nettoient aussi. Donc comment pourrait-il nettoyer les autres pierres? En revanche, le cristal de roche, lui, peut amplifier les vertus symboliques d'autres pierres dans certaines pratiques. Passons maintenant aux précautions essentielles. C'est sans doute la partie la plus importante de cette vidéo.
Parce qu'aimer les pierres, c'est aussi respecter leur nature réelle. Première précaution. Renseignez-vous toujours sur le type de minéral que vous avez entre les mains. Certaines pierres sont poreuses, certaines sont tendres, certaines supportent mal l'eau, d'autres craignent le soleil, et certaines ne doivent pas être manipulées sans précaution. Deuxième précaution, évitez les produits ménagers, le vinaigre, les solvants ou tout produit chimique agressif. Pour l'entretien physique de vos pierres, un chiffon doux, sec ou légèrement humide selon la pierre suffit largement dans la plupart des cas. Troisième précaution, soyez particulièrement vigilante avec les minéraux connus pour être toxiques, irritants ou sensibles. Quatrième précaution, n'allez pas à la plage avec vos pierres ou vos bijoux. Enlevez-les car le sel attaque et vous risquez d'abîmer vos bijoux. Toutes les pierres vendues dans le commerce ne sont pas forcément faites pour être portées au quotidien, manipulées longuement ou mises dans l'eau. Donc, si vous avez un doute, ne tentez pas une méthode au hasard. Mieux vaut vérifier avant. Si vous débutez et que vous voulez quelque chose de facile, voici une routine simple. Quand vous recevez une nouvelle pierre, commencez par un nettoyage physique doux si nécessaire. Ensuite, choisissez une méthode de purification non agressive comme la fumigation, puis laissez votre pierre se reposer une nuit à la lumière lunaire. Après cela, vous pouvez programmer votre pierre après la fumigation, après le nettoyage à l'eau ou encore après le bol chantant. La programmation consiste à prendre la pierre dans votre main, puis à poser une intention. Vous pouvez par exemple lui demander de vous accompagner symboliquement selon les vertus que vous lui associez. Et voilà, c'est simple, calme, accessible et cela convient à beaucoup de situations. Pour une pierre décorative ou une pierre utilisée ponctuellement, 1 à 2 fois par mois peut suffire. Le plus important reste votre cohérence. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Purifier et recharger ces pierres, ce n'est pas chercher la méthode parfaite à tout prix. C'est surtout apprendre à observer, à respecter la nature de chaque minéral et à créer un rituel qui vous ressemble. Dans les pratiques traditionnelles de bien, être, ces gestes permettent à beaucoup de personnes de se reconnecter à leurs intentions, de marquer un nouveau départ ou simplement de prendre un moment plus calme dans leur journée. Retenez surtout ceci. Toutes les pierres ne vont pas dans l'eau. Toutes les pierres n'aiment pas le soleil. La fumigation et la lumière lunaire sont souvent de très bons points de départ. Et quand vous avez un doute, la prudence reste votre meilleur allié. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire quelle pierre vous utilisez le plus souvent et quelle méthode vous aimez pour en prendre soin. Pensez aussi à vous abonner si vous aimez les contenus doux, pratiques et inspirants autour des pierres, des minéraux et des rituels de bien, être du quotidien. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pierres et à très bientôt.